Ce chat est aussi insouciant que la majorité des humains qui vivent sur Terre. Aussi insouciant que toutes ces personnes qui continuent de vivre sans changer leurs habitudes de vie. Parce qu'elles n'ont pas conscience de l'urgence dans laquelle on vit. Je veux pas faire mon Pierre Rabhi, loin de là, mais... Il y a un moment, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qu'on préfère? Parce que, à force d'avoir des gens insouciants autour de nous, et ben si tu veux, à un moment il va falloir se poser cette question. Qu'est-ce que tu préfères? Une dictature écologique ou un monde post-apocalyptique? Dans l'un, tu risques d'être un petit peu privé de tes libertés, privé d'un certain confort, mais moins tout de même au niveau confort que ce que tu pourrais avoir dans un monde post-apocalyptique. Parce que là, je pense par exemple au comment ça s'appelle, au Livre d'Eli qui m'inspire bien, un film assez sympa, ou même à plein d'autres films en fait, genre Mad Max. En fait voilà, c'est ça. Est-ce que tu préfères une sorte de soviétisme dont le but c'est uniquement de sauver, tu vois, genre au millimètre près la planète, ou est-ce que tu préfères vivre dans le monde de Mad Max? Où là, déjà, t'es même pas sûr de vivre, parce que il se peut que, tu vois, sur cette phase d'apocalypse qui mène au monde post-apocalyptique, il y a de fortes chances pour que tu meurs, voilà. Donc, il y a un moment, quand t'es face à ce choix, qui est un choix genre impossible à faire, tu vois, eh ben, il faut penser ternaire entre ces deux extrêmes. Il faut se dire, si je veux ni l'un ni l'autre, que je veux continuer à être libre, que je veux continuer à vivre, eh ben faut que je change tout de suite mes habitudes. Et alors, des fois j'hallucine quand je vois les gens avec leur 4x4 et tout qui me disent je pense au développement durable. Histoire vécue, hein. J'étais dans le 4x4, je vais pas dire qui parce que voilà. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu penses du développement durable? Et il était là avec sa grosse caisse sur l'autoroute, à rouler à 130 km/h. Et il me disait, oui, moi, le développement durable, ça m'intéresse. Bon. En fait, c'est parce que je discutais avec un mec dans le parc tout à l'heure, et il était un peu fataliste. En même temps, il a raison, hein. Y a de quoi. Enfin, à partir du moment où tu prends conscience, à partir du moment où tu es sensibilisé à l'état du monde, à la pente sur laquelle on est, et qu'on pourrait redresser si tout le monde s'y mettait progressivement, tu vois. Mais c'est lent. C'est trop lent. Il va falloir se motiver un moment, hein. De toute façon, on se fait chier. Quand on se fait chier, on a le spleen. Donc, une bonne manière d'agir, tu vois, une manière qui est pas égocentrée, c'est de sauver la planète. Voilà, putain. C'est de sauver la planète. Je veux pas faire mon Earth Warrior et tout, mon mec de Greenpeace. Franchement, mais faut être conscient, quoi. Faut être conscient que genre, même à l'échelle locale, c'est n'importe quoi. Là, Grenoble, c'est des pics de pollution, genre tout le temps. Là, l'air, il devient irrespirable, c'est n'importe quoi. Bon, je vais pas te faire mon Pierre Rabhi et être que déprimant. Juste te dire, il faut qu'on agisse, quoi. Faut qu'on change nos habitudes et surtout qu'on réfléchisse. Alors moi, j'ai déjà réfléchi à un plan pour l'humanité, je vais te le mettre dans la description, mais en ce moment même, parce que ça suffit pas de faire 20 minutes de vidéo pour expliquer qu'on va retourner à la campagne, qu'on va être soutenable dans notre... Il faut du concret, il faut que je convainque les gens. Donc là, je suis en train de théoriser ce plan. Je suis en train de l'appuyer avec plein de ressources scientifiques. Je lis beaucoup de livres. Je vais à la bibliothèque. Je passe minimum 2 heures par jour à comprendre pourquoi les villes sont ce qu'elles sont. Je me pose des questions sur qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à retourner à la campagne et aussi, tu vois, il y a plein de questions, il y a tellement de questions que, tu vois, ces questions, tu vois là, ça c'est mon plan sur équilibrer la densité, ça c'est l'anthropisation intégrée que t'as dans la vidéo, mon plan sur l'humanité, ça prend la moitié de la vidéo, à peu près. Voilà, à un moment faut se retrousser les manches, qu'est-ce que j'ai d'autre à foutre en plus?
Y a rien de mieux à foutre, c'est ça surtout que je veux dire. Hein, parce que je pourrais travailler, ouais, je pourrais faire du flouze, je pourrais peser quoi, tu vois. Je pourrais faire de la politique et gonfler mon ego, mais non. Parce que si j'ai un gros ego au moment où il y a une vague de 1 milliard de migrants déplacés parce que les régions du littoral sont inondées ou parce que les régions qui sont déjà très chaudes et arides deviennent de plus en plus désertiques et que nous, là en Europe, on accueille, enfin dans tout le monde occidental, on accueille la moitié de la population mondiale qui sera augmentée d'ici 20 ans, sans doute de 2-3 milliards de plus. Et non mais ça sera n'importe quoi, ça sera n'importe quoi si on survit d'ici là, hein, parce que y a tellement de problèmes à résoudre. Donc faut qu'on s'y mette tous, tu vois, tranquille. En plus, ça va être passionnant. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que, en fait, ok, je fais mon dramatique, mais c'est passionnant. Oui, il y a tellement d'idées à avoir, il y a tellement de problèmes à résoudre. Tu vois, c'est comme des jeux, c'est comme un jeu, tu vois, c'est une quête sans fin. Genre, ok, on a un peu nos ancêtres, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, hein, voilà. Pas de responsable, pas de blâme, ok, hein, on blâme personne. On n'est pas dans le négatif, on est dans le positif. C'est la faute, c'est pas leur faute. C'est pas la faute des gens qui roulent en 4x4 et qui croient penser au développement durable. J'ai rectifié. Non, c'est pas leur faute parce que tous ces gens sont ignorants. Ce qu'il faut, c'est les éduquer. Ce qu'il faut, c'est leur proposer des solutions qui leur donnent envie. Parce que tu leur dis, arrête d'avoir ton mode de vie, arrête d'avoir ton confort, passe à des trucs plus simples, change d'alimentation, même de manière de penser, etc. Mais les gens, ils ont peur, ils ont peur du changement. Ils sont là avec leurs petits problèmes, tu vois. Et là, même dans mon message, je suis négatif. J'ai pas envie d'être négatif. J'ai envie de proposer des solutions. J'ai envie d'agir même. Hein, je suis à moitié en train d'agir. Bon, j'ai un peu la flemme d'aller sur mon terrain en ce moment, d'accord. Mais je fais d'autres choses. Je m'intéresse à la ville, je m'intéresse aux gens qui sont dedans, je m'intéresse au potager urbain, je m'intéresse à l'urbaniculture. J'ai envie de percer, de faire de la permaculture dans tous les parcs, dans toutes les pelouses. Mais je vais pas le faire tout seul. Et puis ça serait pas drôle, hein. Bon, voilà. Faut trouver des solutions, tu vois. Hein. Donc d'une partie, je théorise l'équilibre le rééquilibrage de la densité de population, et d'un autre côté, je pratique aussi en commençant à semer des graines à la fois dans la terre, dans les pelouses, et aussi dans la tête des gens. Dans la tête des gens que je côtoie au quotidien, quand je parle. Tu vois, je me pose dans un parc, c'est dingue ça, tu vois, je me posais la question de comment rencontrer des gens. Tu te poses dans un parc, tu te poses n'importe où, il y a des gens qui viennent te parler, c'est trop bien, même toi tu vas leur parler. Et là vous discutez de tout, vous discutez du développement durable. Si toi t'es intéressé par ça et que la personne, ouais, elle s'en rend pas compte, et bien voilà, t'auras fait ta bonne action de la journée, parle-lui à quel point il faut agir maintenant, voilà, tu vois, sans dramatiser comme je l'ai fait au début pour te teaser. Non, en vrai, y a pas d'autre moyen. T'es obligé de dramatiser un petit peu, parce que sinon les gens t'écoutent pas. Mais après, il faut avoir des solutions, hein. Faut pas dire ah bah c'est foutu, bon allez, bah dans ce cas-là, je m'achète un 4x4 encore plus gros, tu vois. Mais non. Et aussi arrête de partir à l'étranger en avion, putain.